À l'Institut Cœur-Poumon de Lille, comme dans tous les services hospitaliers de maladies cardiovasculaires, on a vu de plus en plus de femmes se présenter aux urgences ces dernières années. Face à l'explosion des cas de femmes victimes d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux, la cardiologue Claire Mounier-Veillé s'est retrouvée en première ligne. Alors, si le phénomène est significatif, il est passé sous silence. Alors la cardiologue sonne l'alerte. dans l'imaginaire collectif, aujourd'hui, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Et finalement, c'est les femmes qui restent et les hommes qui décèdent avant. Cet adage-là ne sera peut-être pas vrai dans 20 ans, quand on voit la vitesse avec laquelle va la progression des maladies cardiovasculaires qui tuent les femmes. Aujourd'hui, en France, une femme sur 3 meurt d'une maladie cardiovasculaire. Pourtant, ces pathologies sont encore et toujours considérées comme plutôt masculines. Et cette idée reçue concerne les patientes comme les professionnels. Les maladies cardiovasculaires, si elles tuent les femmes, c'est parce que ces femmes sont sous-dépistées, sous-traitées, sous-évaluées, le sous-sous-sous. Ce matin-là, la cardiologue vient prendre des nouvelles d'une femme admise cette nuit aux urgences en plein infarctus. Bonjour madame, je suis le professeur Mounier-Veillé. Vous étiez très gênée ces derniers mois? Pas du tout. Vous faites quoi comme métier? Ben, je suis agent comptabilité. D'accord. Le matin, 7h, je reviens le soir à 7h30. Et le week-end, j'ai à peine le temps de voir mes enfants et ma famille. Mais c'est vrai que les semaines passent tellement vite. C'est important que vous nous écoutiez maintenant. C'est important. Il faut prendre soin de vous. Regardez-moi. Il faut prendre soin de vous. Là, vous avez une alerte. Vous avez assez donné. Vous avez fait votre infarctus. Là, maintenant, il faut être égoïste. Il faut apprendre à être égoïste. Et puis, il faut vous dire, je prends du temps pour moi. C'est important, ce que je vous dis. Je vais vous laisser vous reposer. Voilà. Du temps pour elle en guise d'ordonnance. La cardiologue connaît bien ces profils de femmes que le surmenage et la charge mentale ont mené à l'accident. Nous, les femmes, on a tendance à malmener notre corps et à le pousser plus qu'il ne faudrait. Pour de multiples raisons. Parce qu'on veut faire aussi bien que les hommes, parce qu'on aime ce qu'on fait, parce qu'on est passionné, et voilà. Et finalement, les journées ne font que 24 heures, et que si on veut tout faire rentrer dans la boîte, parfois on n'y arrive pas. Quelques semaines plus tard, Dominique récupère à la maison après son infarctus. Elle réalise à peine ce qui lui est arrivé. Moi, une femme, 55 ans, je pensais pas que non, je puisse être candidat à l'infarctus. Mais je pensais pas de toute façon que ça pouvait m'arriver. Je pensais pas. Je réalisais pas que c'était possible. Voilà, qu'on était à une phase aiguë où il y a même ma vie même était en question, quoi. Lorsque la douleur apparaît, Dominique n'imagine pas un instant que c'est une crise cardiaque. La douleur, elle m'a réveillée, puisque je crois qu'il devait être minuit. C'était là, au niveau de ma poitrine. Ça venait de l'intérieur, ça faisait mal en continu, vraiment en continu. Cette douleur permanente, lancinante, c'était difficile à supporter. J'ai réveillé mon mari qui a appelé les pompiers qui sont arrivés très vite. Le SAMU est arrivé, ils m'ont fait l'électrocardiogramme ils m'ont dit que j'avais fait un infarctus et ils m'ont emmené en fait très rapidement à la clinique Cœur et Poumons de Lille. Si l'équipe médicale n'était pas venue dans les temps, si les médecins n'avaient pas pu repermettre l'irrigation de mon cœur par la pose de stent, moi je serais morte. Tiens, je mets une paille.
Comme la majorité des femmes victimes d'un infarctus, Dominique n'y croyait pas. Ses filles non plus d'ailleurs. Il faut dire que dans la famille, la mère est réputée pour minimiser systématiquement sa douleur. T'étais la première à dire quand t'avais une douleur, ah c'est musculaire, ça doit être musculaire. Oui. Ah j'ai forcé, j'ai fait ci hier. Ouais. Et au final c'était peut-être. Non, c'était pas la même douleur. C'était pas la même douleur, franchement. Ces douleurs que j'avais déjà ressenties, c'était des pics. Là, c'était des pics comme ça, mais qui partaient tout de suite. Tu as quand même attendu la 3e douleur avant d'alerter quelqu'un et... Comment voulais-tu... Ouais, d'accord, j'ai attendu, c'est arrivé 3 fois. Mais comment voulais-tu que je réalise que ça puisse être aussi grave? J'aurais plus pensé que c'était papa qui aurait été plus sujet à faire un infarctus, qui est en surcharge, qui est assez sédentaire, même au niveau de sa situation professionnelle, que toi, qui bouge tout le temps, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Je suis totalement d'accord. Pour moi, c'était de papa ou de moi, c'est papa qui devait faire l'infarctus. Un problème cardiovasculaire peut-être. C'est vrai. Et du coup, si papa il a mal, il est fatigué, tout ça, on va tout de suite, même nous, être plus vigilante à lui. Alors que toi, tu vas dire ça va passer. Je vais pas vous embêter avec ma douleur. T'es la première à aussi t'arrêter. Mais c'est vrai que papa... c'est un papa, quand il a mal quelque part... On sent qu'il va avoir la grippe. Dominique est-elle la seule femme à cacher sa douleur? Les femmes sont-elles finalement ignorantes, inconscientes, voire négligentes avec leur santé? Au contraire, Dominique est emblématique de la réaction féminine face à la souffrance et à la maladie. Les femmes ne s'écoutent pas quand elles ont des symptômes. Elles disent souvent c'est de l'angoisse, c'est du stress, j'en fais trop. Mais les femmes, elles se sous-dépistent aussi. Hein, elles se sous-estiment. Et elles sont exposées à cette succession de pertes de chance. Comme si ça ne suffisait pas, il y a un autre problème. Les femmes peuvent avoir des symptômes qui non seulement sont différents de ceux des hommes, mais qui en plus prêtent à confusion. Ça ne va pas forcément être la douleur qui serre dans la poitrine et qui va dans la mâchoire. Elle existe, cette douleur. Dans un cas sur 2, les femmes peuvent présenter la même douleur que les hommes. Mais également, dans un cas sur 2, les symptômes vont être hyper sournois, une fatigabilité à l'effort, un essoufflement à l'effort, mais qui va s'aggraver dans le temps, qui va durer de plus en plus longtemps, des signes digestifs, l'impression d'avoir des brûlures à l'estomac. Pas facile de s'y retrouver dans la jungle des symptômes. À chaque étape, la prise en charge des femmes peut poser problème. En cas de suspicion d'accident cardiovasculaire, il faut aller vite. Mais comme le constate Nathalie Assé, médecin urgentiste au SAMU de Lille, les femmes et les hommes ne réagissent pas de la même manière en cas de douleur dans la poitrine. Une dame de 82 ans qui a une douleur thoracique, qui est essoufflée. C'est elle qui appelle elle-même, donc elle appelle pour elle. Combien de temps a-t-elle attendu, hésitant à appeler les secours? Des études ont montré que les femmes téléphonent au service d'urgence en moyenne 15 minutes après les hommes. Et là, donc, qu'est-ce qui vous a gêné le plus? C'est l'impression de la palpitation ou c'est l'impression d'être gêné? C'est la douleur qui vous a... De sa sensibilité. Nathalie Assé n'hésite pas une seconde avant de pratiquer l'électrocardiogramme. Mais ça n'est pas encore un geste évident pour tous les praticiens. Une étude canadienne a montré qu'à symptômes équivalents, les urgentistes redoutent immédiatement un infarctus chez un homme, mais suspectent davantage une crise d'angoisse chez une femme. De stress, hein, c'est celui que vous avez vu. D'accord, ça marche. Donc là, vous avez une fréquence qui reste encore un petit peu élevée, 115. Mais globalement, voilà, on est quand même plutôt rassurant. Pour cette femme, des examens complémentaires s'imposent à l'hôpital, mais elle est sortie d'affaires. Pourtant, les statistiques sont là, glaçantes. Alors que les femmes sont moins nombreuses que les hommes à être victimes d'un accident cardiaque,
Au final, elles sont plus nombreuses à en mourir. La prise cardiaque chez la femme est en général considérée comme plus grave. Il y a plusieurs études qui l'ont démontré, avec une plus grande mortalité. Et ce parce que les prises en charge peuvent être justement retardées. C'est une réalité méconnue chez les soignants eux-mêmes. Dans les maladies du cœur, les femmes passent souvent en dessous des radars médicaux. Justine, jeune infirmière, confronte sa vision de l'infarctus féminin à celle de Nathalie, la praticienne aguerrie. Pour les femmes, ça peut tellement être tout et rien à la fois. Des nausées, des vomissements ou l'impression d'avoir mal au ventre. Ou, ça peut être un peu plus digestif. En fait, c'est eux qui doivent se sentir. Chacun connaît son corps. Et je pense que quand il y a un symptôme vraiment... Alors là, tu t'avances un peu, hein, Justine, parce que je pense que... En fait, tu te rends compte que dans la vraie vie, c'est pas du tout comme ça. Tu vois, il y a 48 heures, j'ai pris en charge une dame. Elle est infirmière, cette dame. Elle a fait tout son exercice professionnel en cardiologie. Donc, tu vois, de la douleur thoracique, la cardio, oui, elle connaît. Elle en a fait, elle connaît. Et en fait, quand on est arrivé, l'électrocardiogramme, il était très parlant. Elle faisait un syndrome coronarien. Et n'empêche qu'elle m'a appelée en ayant tardé au moins pendant 2 heures, en se disant « j'appelle pas ». Tu vois, elle n'osait pas nous déranger. Après toutes ces années de pratique de la médecine d'urgence, Nathalie Assé s'étonne encore de ce paradoxe. Si elle rechigne à appeler pour elle-même, en revanche, ce sont bien les femmes qui passent la majorité des appels au SAMU. Clairement, on a pas mal d'appels de femmes et on constate que les femmes, elles appellent plutôt pour leurs enfants, pour leurs conjoints. Visiblement, elles les appellent pour ceux qui leur sont proches et qui se structurent leur famille. Bonjour madame, donc c'est votre petit bonhomme de 2 ans, c'est bien ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses mains... une vis. Il a pris une vis. Dans le trou de la prise. Est-ce qu'il a perdu connaissance, ce petit bonhomme? Non, je pense pas parce qu'il a pleuré tout de suite. Il a pleuré tout de suite, d'accord. Bon courage à vous, madame. J'ai tenté de lui donner 3 sucres dans un verre d'eau, mais elle n'arrive pas à boire. Elle est à demi inconsciente. Il y a mal dans la poitrine. Il y a un quart d'heure, elle était bien, c'est d'après le coup. Au centre 15, on prend le pouls d'une société où la femme est le pilier inébranlable de la famille. Les femmes, elles, ont intériorisé cette idée et finissent par être les dernières à se faire soigner. Quand elles viennent me voir en consulte, elles me disent « mais votre bilan, écoutez, on fera peut-être ça dans 6 mois quand j'aurai un peu de temps. Parce que comment va faire mon mari quand si j'étais hospitalisée? Qui va gérer les enfants? Qui va gérer mes petits-enfants ?» Donc finalement, c'est, d'une manière générale, c'est le travail et la famille avant ma propre santé. Au bout du compte, les professionnels sont unanimes. Ce comportement féminin se retrouve tout au long de leur prise en charge médicale. Depuis le premier appel au SAMU jusqu'à la rééducation après l'accident. Comme ici, à la clinique de l'Amitry, dans la banlieue de Lille. Quelles que soient les pathologies, en cardiologie, en rééducation cardiaque, respiratoire ou en addictologie, c'est vrai que les femmes, il faut vraiment les motiver plus que les hommes à venir se faire soigner. Et donc là-dessus, il y a tout un travail de dire, attendez, faites attention à vous, prenez soin de vous pour le long terme. Et c'est vrai que c'est un argument qu'on n'entend pas chez les hommes. Dominique, elle, prend très au sérieux la rééducation de son cœur 3 mois après son infarctus. Je vais vous mettre une charge pour faire l'échauffement qui va durer 5 minutes. Une coach spécialisée l'accompagne. Allez-y, vous pouvez pédaler, Dominique. Et au fur et à mesure, là, pendant les 5 minutes d'échauffement, je vais augmenter progressivement. D'accord? Vous étiez un peu active avant ou pas du tout? Ah non, pas du tout, vraiment. Je quittais la maison pour aller au travail. Travail maison, vraiment que ça, le week-end, aller voir dans la famille, quoi. Mais voiture, quoi. Ouais. Vraiment, je suis une pure sédentaire. Hein. Mais ça va changer. Ça va revenir, ouais, tout à fait. Je suis vraiment sur cette optique-là maintenant. Je pense à me remettre en état physiquement. Parce qu'il faut que l'activité physique fait partie du traitement, hein, finalement. Oui. Ça va? Ça va.
Courageusement, Dominique remuscle son cœur et s'initie au sport pour la première fois de sa vie. Ça va au niveau du souffle? Pensez à respirer, hein, même si c'est des efforts continus. Cette histoire d'infarctus, que maintenant je sais que ça aurait pu être évité, ben, j'en ai discuté avec mes sœurs ou avec des personnes de mon entourage pour dire que c'est important de penser qu'on peut aller voir le cardiologue, même assez jeune, pour voir si le cœur va bien. En attendant, des milliers de femmes meurent chaque année d'une maladie cardiovasculaire prise en charge trop tardivement. Derrière ce drame se cache un phénomène de société, une dégradation de la condition féminine. Les femmes d'aujourd'hui ne sont pas nos grands-mères ou même nos mères. Avant, ces femmes-là, elles étaient relativement protégées. Elles étaient à la maison, elles n'avaient pas ce triple boulot qui est de travailler et d'être performante au travail, de s'occuper de son mari ou de son compagnon, de s'occuper de ses enfants. Et finalement, c'était pas les mêmes femmes, je dirais, il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Pour frapper les esprits, l'Association américaine pour le cœur a mis en scène une célèbre actrice dans le rôle de la femme d'aujourd'hui. It started out like a totally normal day. Okay, move objection deadline to the third line after survey. Oh, honey, for when you always use the verb estar. What are you doing down there? Did you finish your breakfast? Ow. Il fallait une trentenaire pour incarner la candidate idéale à l'infarctus. Car l'accident cardiaque a triplé ces 15 dernières années chez les femmes de moins de 50 ans. You okay, Mom? Oh, I'm fine. Sandwich orders. What do you want? Almond butter and jelly. Spaghetti. Oh, you sure you're okay? I'm fine, sweetie. I am so late. Hey, buddy, how you doing? Hey, honey. You okay? Yeah, I'm fine. You sure? Oh, yeah. Here. Acai, my favorite. See you guys later. Here. Nobody move. I'm getting a dustpan. Oh. Mom! I think you're having a heart attack. Honey, do I look like the type of person who has a heart attack? I'm just gonna sit down. I'm totally fine. Don't forget to wear the high socks with the shin guards. Forget about the shin guards, Mom. Come on, Mrs. Underdog is not gonna wait. Depuis quelques années, les campagnes de sensibilisation se sont multipliées. Okay. 9. Today is National Wear Red Day. Why? The American Heart Association trying to get the word out, especially to women, about heart health awareness. Heart disease is the #1 killer of women, but also the #1 killer of African Americans and the #1 killer of all Americans. It's deadlier than all forms of cancer. Le mouvement a commencé il y a 20 ans déjà aux États-Unis. À travers le monde, de nombreux pays, dont la France, s'y sont associés. 5 million women have united in wearing red. We go red for women to speak up for more research. Mais les maladies cardiovasculaires ne sont pas les seules à susciter l'inquiétude des professionnels de santé dans le monde. Il est 9 h du matin et déjà Claire, la cardiologue, s'inquiète pour ses protégées. Je les vois dans la rue, elles fument par exemple, ou elles sont au café, elles sont en groupe. D'abord, elles boivent plus qu'avant. Et elles ne boivent pas 25 centilitres de bière, c'est 50 centilitres, voire plus. Les femmes boivent autant que les hommes aujourd'hui, de la même manière. Or, l'alcool fait grossir, l'alcool fait monter l'hypertension artérielle, elles ne le savent pas. Et c'est une conduite addictive. Et nous, les femmes, nous sommes plus addictives, nous avons un cerveau plus addictif que les hommes. L'obsession de Claire, c'est la prévention. À une époque où les femmes ont adopté les modes de vie des hommes, la cardiologue veut les informer efficacement sur les risques réels qu'elles encourent et surtout les inciter à se dépister, et pas seulement pour le cancer du sein. Elles pensent qu'elles vont d'abord mourir d'un cancer du sein, ce qui est complètement... C'était vrai il y a 30 ans quand il n'y avait pas le dépistage systématisé. Aujourd'hui, les femmes meurent 7 fois plus d'une maladie cardiovasculaire que d'un cancer du sein.
Je me dis que c'est important de les informer, de leur dire prenez soin de vous, écoutez-vous, prenez le temps de vous faire dépister. Moi, je vois par exemple la semaine dernière, j'ai pris tous mes rendez-vous, mais si on ne prend pas 5 minutes, une demi-heure pour se dire bon là, quel est mon plan de soins, on n'a pas le temps. C'est pas qu'on veut pas se soigner, c'est qu'on ne prend pas le temps de le faire. Et ça, c'est très important. C'est de se dire, il ne faut pas attendre la retraite pour se dépister. Dans son service à l'hôpital, Claire ne se contente pas de rechercher le symptôme caché de la maladie cardiaque. Elle exerce désormais une médecine globale pour donner à ses patientes le maximum de chance. Par contre, elle a du cholestérol, elle a 56 ans et elle est ménopausée depuis... Alors, lorsqu'elle rend visite à France, une femme de 90 ans qui vient d'être opérée du cœur, Bonjour madame. Claire cherche à rattraper le temps perdu. Alors Margot, je viens vous voir. Elle la questionne pour savoir si elle a eu droit au dépistage important lié à son âge. On vous a changé votre valve du cœur, donc vous allez regaloper comme un lapin? Je ne sais pas si je ferai un marathon. Hein. Là, c'est fini. Je vais me permettre de vous ausculter, parce qu'on entendra toujours un souffle. C'est normal. Voilà. Voilà. Ah, c'est nickel, les poumons. Hein. Dites-moi, madame, est-ce que vous avez fait des fractures un peu bizarres? Sur les poignets. D'accord. Je me suis souvent cassé les poignets. D'accord. Est-ce qu'on vous a dépisté l'ostéoporose? Non. Jamais? Je ne sais pas, possible, mais je me souviens. Donc vous allez me dire, mais quel est le rapport avec mon cœur? Vous avez été hospitalisé dans un service de cardiologie, mais comme on regarde les femmes dans la globalité, on s'intéresse aussi à vos os. Maintenant, j'ai pas envie qu'en galopant, vous avez un bon cœur, vous trébuchiez dans le tapis, vous cassiez la hanche et vous fassiez une embolie pulmonaire. Là, on n'est pas bon du tout. On a tout faux. Bon, d'accord. Inlassablement, Claire examine l'hygiène de vie de ses patientes. Anita, elle, a frôlé l'accident vasculaire cérébral, l'autre grande maladie cardiovasculaire avec l'infarctus. Et sinon, l'AVC est une cause de handicap majeur. Vous vous retrouvez aphasique, hémiplégique, pas top. Donc là, on a évité le pire pour vous. En France, l'AVC tue plus de femmes que d'hommes. Mais Claire sait aussi que 8 décès sur 10 peuvent être évités. Et ce, pour toutes les grandes maladies qui touchent les femmes. Être en surpoids, fumer, être stressé, être sédentaire, ça favorise le cancer du sein. Ça favorise le cancer du poumon. Ça favorise la maladie cardio-cérébrovasculaire. Donc finalement, si nous travaillons ensemble sur cette hygiène de vie, tout en gardant le plaisir, tout en se faisant plaisir, bien, on aura fait un grand pas. Et notre objectif, à 5 ans, c'est de sauver la vie de 10 000 femmes. Voilà. Avec ce mélange de douceur et de détermination qui la caractérise, Claire a décidé de créer une fondation pour permettre aux femmes de vieillir dans de bonnes conditions. Je voudrais être mieux dans ma peau, pouvoir faire plus de sport, pouvoir faire plus de choses aussi. Et le fait que les enfants partent à jour, on se retrouve seul, c'est pas évident. Il faut pas s'écouter en fait, il faut avancer. Et prendre soin de soi, c'est ce que vous faites. Moi, je vois une femme souriante, qui a le regard pétillant, qui est prête à repartir. Si la médecine est ancrée dans des siècles d'histoire et de préjugés contre les femmes, une prise de conscience est en cours. Patients et médecins doivent mener ce combat ensemble pour une meilleure égalité homme-femme face à leur bien le plus précieux, la santé.